notre vie quotidienne. L'homme néglige la question de la prière. Avant, les prières étaient superficielles. L'homme les faisait seulement machinalement devant Dieu. Aucun homme n'offrait jamais entièrement son cœur à Dieu, ni ne s'adonnait à une vraie prière avec Dieu. L'homme priait Dieu seulement quand des ennuis apparaissaient. Pendant tout ce temps, as-tu déjà vraiment prié Dieu? Y a-t-il jamais eu un temps où tu as versé des larmes de douleur devant Dieu? Y a-t-il eu un temps où tu as cherché à te connaître devant lui? As-tu déjà eu une prière cœur à cœur avec Dieu? La prière vient par la pratique. Si d'ordinaire tu ne pries pas à la maison, alors tu ne sauras pas prier à l'église, et si normalement tu ne pries pas dans les petites assemblées, tu seras incapable de prier dans les grandes assemblées. Si tu ne t'approches pas régulièrement de Dieu, ou ne réfléchis pas aux paroles de Dieu, alors tu n'auras rien à dire quand ce sera le moment de prier. Et même si tu pries, ce ne sera qu'une façade, ce ne sera pas une vraie prière. Qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière, et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré, et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Après que tu te seras adonné à la vraie prière, ton cœur sera en paix et connaîtra la satisfaction. La force d'aimer Dieu pourra s'accroître et tu sentiras que rien n'a de plus grande valeur ou plus d'importance dans la vie que d'aimer Dieu. Tout cela prouvera que tes prières ont été efficaces. As-tu déjà prié de cette manière? Et qu'en est-il du contenu de la prière? Ta prière doit s'effectuer étape par étape, en accord avec le véritable état de ton cœur et l'œuvre du Saint-Esprit. Tu viens communier avec Dieu en conformité avec la volonté de Dieu et ses exigences pour l'homme. Lorsque tu commences la pratique de la prière, donne d'abord ton cœur à Dieu. N'essaie pas de saisir la volonté de Dieu. Essaie seulement de dire à Dieu les paroles qu'il y a dans ton cœur. Quand tu viens devant Dieu, parle ainsi. Ô Dieu, ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends compte que j'avais l'habitude de te désobéir. Je suis vraiment corrompu et méprisable. Je n'ai fait que perdre mon temps. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je mènerai une vie qui a du sens et je ferai ta volonté. Que ton esprit travaille toujours en moi, qu'il m'éclaire et m'illumine continuellement. Fais que je puisse porter un témoignage fort et retentissant devant toi. Fais que Satan voie ta gloire, ton témoignage et la preuve de ton triomphe manifestés en nous. Lorsque tu prieras de cette façon, ton cœur sera complètement libéré. Ayant prié de cette façon, ton cœur sera plus proche de Dieu. Et si tu peux prier souvent de cette façon, le Saint-Esprit travaillera inévitablement en toi.
Si tu appelles toujours Dieu de cette manière et prends ta résolution devant lui, le jour viendra où ta résolution sera acceptable devant Dieu, où ton cœur et tout ton être seront gagnés par Dieu, et tu seras finalement perfectionné par Dieu. Pour vous, la prière relève de la plus grande importance. Lorsque tu prieras et que tu recevras l'œuvre du Saint-Esprit, ton cœur sera touché par Dieu et la force d'aimer Dieu surgira. Si tu ne pries pas avec ton cœur, si tu n'ouvres pas ton cœur à la communion avec Dieu, alors Dieu n'aura aucun moyen de travailler en toi. Si une fois que tu as prié et dit les paroles de ton cœur, l'Esprit de Dieu n'a pas commencé son œuvre et tu n'as pas reçu l'inspiration, cela montre que ton cœur manque de sincérité, que tes paroles ne sont pas vraies et sont encore impures. Si, après avoir prié, tu éprouves un sentiment de satisfaction, alors tes prières ont été acceptées par Dieu et l'Esprit de Dieu a travaillé en toi. En tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester sans prier. Si tu vois vraiment la communion avec Dieu comme quelque chose de significatif et de précieux, alors peux-tu abandonner la prière? Personne ne peut être sans communion avec Dieu. Sans prière, tu vis dans la chair, dans la servitude de Satan. Sans véritable prière, tu vis sous l'influence des ténèbres. J'espère que vous, frères et sœurs, êtes capables de vous adonner chaque jour à la vraie prière. Il n'est pas question ici de suivre des règles, mais d'atteindre un certain résultat. Es-tu prêt à sacrifier un peu de sommeil et de plaisir afin de te lever à l'aube pour dire les prières du matin et te réjouir de la parole de Dieu? Si tu pries avec un cœur pur et manges et bois les paroles de Dieu comme cela, tu seras davantage accepté par Dieu. Si tu le fais tous les matins, si chaque jour tu t'exerces à donner ton cœur à Dieu, à communier avec Dieu et à coopérer avec lui, alors ta connaissance de Dieu augmentera sûrement et tu pourras mieux comprendre la volonté de Dieu. Tu dis, « Ô Dieu, je veux accomplir mon devoir, je suis capable de consacrer tout mon être à toi seulement, afin que tu puisses gagner en gloire à travers nous, afin que tu puisses te réjouir du témoignage de ce groupe que nous formons. Je te prie de travailler en nous, afin que je puisse être vraiment capable de t'aimer et de te satisfaire, et fasse de toi l'objectif que je poursuis. Lorsque tu te chargeras de ce fardeau, Dieu te rendra certainement parfait. Tu ne devrais pas prier seulement pour ton bénéfice personnel, mais tu devrais aussi prier pour faire la volonté de Dieu et pour l'aimer. Tel est le meilleur type de prière. Pries-tu pour faire la volonté de Dieu? Dans le passé, vous ne saviez pas comment prier et vous négligiez la question de la prière. À présent, vous devez faire de votre mieux pour vous entraîner à prier. Si tu es incapable de rassembler la force en toi pour aimer Dieu, alors comment pries-tu? Tu dis, « Ô Dieu, mon cœur est dans l'incapacité de t'aimer véritablement. Je veux t'aimer, mais je manque de force. Que devrais-je faire? Puisses-tu ouvrir les yeux de mon esprit et puisse ton esprit toucher mon cœur. Fais en sorte que, quand je viens devant toi, je me dépouille de tout ce qui est négatif. Je cesse d'être contraint par des personnes, des questions ou des choses, quelles qu'elles soient, et je mette mon cœur complètement à nu devant toi, et fais en sorte que tout mon être te soit complètement dévoué. Quelle que soit la manière dont tu me testes, je suis prêt. Maintenant, je ne médite pas sur mes perspectives. Je ne suis pas non plus sous le joug de la mort.
Avec un cœur qui t'aime, je veux chercher le chemin de la vie. Tous les sujets et toutes les choses sont entre tes mains. Mon destin est entre tes mains, et d'ailleurs, tu tiens ma vie entre tes mains. Maintenant, je cherche à t'aimer, et que tu me laisses t'aimer ou pas, et quelle que soit la façon dont Satan s'en mêle, je suis déterminé à t'aimer. Lorsque tu rencontres ce problème, prie de cette façon. Si tu pries de cette façon tous les jours, la force d'aimer Dieu s'accroîtra graduellement. Comment entre-t-on dans la vraie prière? Quand tu pries, ton cœur doit être en silence devant Dieu, et il doit être sincère. Tu communies et pries véritablement avec Dieu. Tu ne dois pas tenter d'amadouer Dieu avec de belles paroles. La prière doit être centrée autour de ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui. Demande à Dieu de t'apporter un plus grand éclairage et une plus grande illumination. Présente ton état actuel et tes problèmes devant Dieu quand tu pries, y compris la résolution que tu as prise devant Dieu. La prière n'est pas l'observation d'une procédure, mais la recherche de Dieu en utilisant un cœur sincère. Demande à Dieu de protéger ton cœur pour que ton cœur puisse souvent être en silence devant Dieu, pour que dans l'environnement où il t'a placé, tu te connaisses, te méprises et t'abandonnes, te permettant ainsi d'avoir une relation normale avec Dieu et de devenir vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Quelle est la signification de la prière? La prière est l'une des voies par lesquelles l'homme coopère avec Dieu. C'est un moyen par lequel l'homme appelle Dieu, et c'est le processus par lequel l'homme est touché par l'Esprit de Dieu. On peut dire que ceux qui ne prient pas sont des morts sans esprit, ce qui prouve qu'ils n'ont pas la faculté d'être touchés par Dieu. Sans prière, il serait impossible de mener une vie spirituelle normale, et a fortiori de suivre l'œuvre du Saint-Esprit. Être sans prière, c'est rompre sa relation avec Dieu, et il devient impossible de recevoir l'approbation de Dieu. Étant quelqu'un qui croit en Dieu, plus on prie, c'est-à-dire plus on est touché par Dieu, plus on sera rempli de résolutions, et mieux on sera capable de recevoir un nouvel éclairage de la part de Dieu. Par conséquent, ce genre de personne peut très vite être perfectionné par le Saint-Esprit. Quel effet la prière entend-elle produire? Les gens sont capables de réaliser la pratique de la prière et de comprendre la signification de la prière. Mais l'efficacité de la prière n'est pas une mince affaire. La prière n'est pas une question de simple formalité, de procédure à suivre ou de paroles de Dieu à réciter. En fait, prier, ce n'est pas répéter bêtement certaines paroles et ce n'est pas imiter les autres. Dans la prière, il faut atteindre l'état où son cœur peut être donné à Dieu, où l'on ouvre son cœur pour qu'il puisse être touché par Dieu. Pour que la prière soit efficace, alors elle doit être basée sur ta lecture des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'on peut recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ces exigences, le fait de haïr tout ce que Dieu est, puis, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. S'il y a de la résolution, de la foi, de la connaissance et un chemin de pratique qui suit la prière,
alors seulement on peut appeler cela une vraie prière, et seul ce type de prière peut être efficace. Pourtant, la prière doit être construite sur la jouissance des paroles de Dieu. Elle doit être établie sur le fondement de la communion avec Dieu dans ses paroles. Et le cœur doit être capable de chercher Dieu et d'être en silence devant Dieu. Une telle prière a déjà atteint le point de la vraie communion avec Dieu. Connaissances élémentaires sur la prière. 1. Ne dis pas aveuglément ce qui te vient à l'esprit. Il doit y avoir un fardeau dans ton cœur, c'est-à-dire, tu dois avoir un objectif quand tu pries. 2. Tes prières doivent contenir les paroles de Dieu. Elles doivent reposer sur les paroles de Dieu. 3. Quand tu pries, tu ne dois pas rabâcher des problèmes obsolètes. Tes prières devraient concerner les paroles actuelles de Dieu, et quand tu pries, tu devrais raconter à Dieu tes pensées intimes. 4. La prière de groupe doit être centrée autour d'un noyau, qui est nécessairement l'œuvre actuelle du Saint-Esprit. 5. Tout le monde doit apprendre des prières d'intercession. C'est aussi une manière de faire montre de considération pour la volonté de Dieu. La vie de prière personnelle est basée sur la compréhension de la signification de la prière et de la connaissance de base de la prière. Dans la vie quotidienne, prie souvent pour tes propres faiblesses, prie pour apporter des changements dans ton tempérament de vie et prie sur le fondement de la connaissance des paroles de Dieu. Chacun devrait bâtir sa propre vie de prière, prier pour connaître les paroles de Dieu et prier pour chercher la connaissance de l'œuvre de Dieu. Révèle tes circonstances personnelles devant Dieu et sois pragmatique, sans te tracasser, pour ta manière de prier. Le sujet clé, c'est de parvenir à une vraie connaissance et d'acquérir une réelle expérience des paroles de Dieu. Quiconque poursuit son entrée dans la vie spirituelle doit pouvoir prier de multiples façons. La prière silencieuse, la réflexion sur les paroles de Dieu, arriver à connaître l'œuvre de Dieu, voilà autant d'exemples de ce travail ciblé d'échanges spirituels visant à entrer dans la vie spirituelle normale, ce qui améliore toujours ton état devant Dieu et te pousse à faire toujours davantage de progrès dans la vie. Bref, tout ce que tu fais, que ce soit manger et boire les paroles de Dieu, prier silencieusement ou crier haut et fort, vise à te permettre de voir clairement les paroles de Dieu, son œuvre et ce qu'il veut accomplir en toi. Plus important encore, tout ce que tu fais vise à atteindre les normes que Dieu a fixées et à élever ta vie vers de nouveaux sommets. Le minimum que Dieu exige de l'homme, c'est que l'homme puisse lui ouvrir son cœur. Si l'homme donne sincèrement son cœur à Dieu et dit ce qui est vraiment dans son cœur, alors Dieu est prêt à travailler dans l'homme. Ce que Dieu désire, ce n'est pas le cœur tordu de l'homme, mais un cœur pur et honnête. Si l'homme ne parle pas à Dieu avec son cœur, alors Dieu ne touchera pas le cœur de l'homme ou ne travaillera pas en lui. Ainsi, la chose la plus cruciale au sujet de la prière est de parler à Dieu avec ton cœur, en lui exposant tes défauts ou ton tempérament rebelle et en t'ouvrant complètement devant lui. Alors seulement, Dieu s'intéressera à tes prières, sinon, il te cachera sa face. Le critère minimum pour la prière est que tu sois en mesure de garder ton cœur en silence devant Dieu
et il ne doit pas s'éloigner de Dieu. Peut-être que pendant cette période, tu n'acquerras pas une vue plus récente ou plus élevée, mais tu dois alors utiliser la prière pour garder les choses telles qu'elles sont. Tu ne dois pas régresser. C'est le strict minimum que tu dois réaliser. Si tu ne peux même pas accomplir cela, alors cela prouve que ta vie spirituelle n'est pas sur la bonne voie. Par conséquent, tu seras incapable de t'en tenir à ta vision originale. Tu perdras la foi en Dieu, et ensuite, ta résolution se dissipera. Pour savoir si tu es entré dans la vie spirituelle, regarde si tes prières sont sur la bonne voie. Tous doivent entrer dans cette réalité. Ils doivent tous s'atteler à s'entraîner consciemment dans la prière et ne pas attendre passivement, mais chercher consciemment à être touchés par le Saint-Esprit. C'est seulement alors qu'ils seront des gens qui cherchent vraiment Dieu. Quand tu commences à prier, ne sois pas trop ambitieux en espérant tout atteindre d'un seul coup. Tu ne peux pas faire des demandes extravagantes en t'attendant à ce que, dès que tu ouvres la bouche, tu sois touché par le Saint-Esprit, reçoives l'éclairage et l'illumination, ou sois comblé de grâce par Dieu. Cela n'arrivera pas. Dieu ne fait pas de choses surnaturelles. Dieu exauce les prières des gens en son propre temps, et parfois il teste ta foi pour voir si tu es fidèle envers lui. Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi, la persévérance et la détermination. Quand ils commencent à s'entraîner, la plupart des gens perdent patience parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Cela ne suffit pas. Tu dois persévérer. Tu dois te concentrer pour ressentir le Saint-Esprit qui te touche et pour rechercher et explorer. Parfois, le chemin de ta pratique n'est pas le bon, et parfois, tes motivations et tes notions personnelles sont incapables de résister devant Dieu, et donc l'Esprit de Dieu ne te touche pas. D'autres fois, Dieu regarde si tu es fidèle ou pas. Bref, dans ta formation, le prix que tu paies doit être plus élevé. Si tu découvres que le chemin de ta pratique est déviant, tu peux changer ta façon de prier. Tant que tu chercheras avec un cœur sincère et auras envie de recevoir, alors le Saint-Esprit t'emmènera sûrement dans cette réalité. Parfois, tu pries avec un cœur sincère, mais n'as pas l'impression d'avoir été particulièrement touché. À des moments comme ceux-là, tu dois compter sur la foi, rester convaincu que Dieu écoute tes prières. Tu dois être persévérant dans tes prières. Sois quelqu'un d'honnête. Prie Dieu de te débarrasser de la ruse qui est dans ton cœur. Purifie-toi constamment par la prière. Sois touché par l'Esprit de Dieu au travers de la prière, et ton tempérament changera graduellement. La vraie vie spirituelle est une vie de prière. C'est une vie qui est touchée par le Saint-Esprit. Le processus pour être touché par le Saint-Esprit est le processus de changement du tempérament de l'homme. Une vie qui n'est pas touchée par le Saint-Esprit n'est pas une vie spirituelle, mais seulement une vie de rituel religieux. Seuls ceux qui sont souvent touchés par le Saint-Esprit et qui sont éclairés et illuminés par le Saint-Esprit sont entrés dans la vie spirituelle. Le tempérament de l'homme change constamment pendant qu'il prie. Plus il est animé par l'Esprit de Dieu, plus il devient proactif et obéissant. De même, son cœur aussi sera progressivement purifié, et son tempérament changera peu à peu. Tel est l'effet de la vraie prière.
Les déclarations de Dieu Tout-Puissant au sujet de la pratique de la prière. Vous n'accordez pas d'importance à la prière dans votre vie quotidienne. L'homme néglige la question de la prière. Avant, les prières étaient superficielles. L'homme les faisait seulement machinalement devant Dieu. Aucun homme n'offrait jamais entièrement son cœur à Dieu, ni ne s'adonnait à une vraie prière avec Dieu. L'homme priait Dieu seulement quand des ennuis apparaissaient. Pendant tout ce temps, as-tu déjà vraiment prié Dieu? Y a-t-il jamais eu un temps où tu as versé des larmes de douleur devant Dieu? Y a-t-il eu un temps où tu as cherché à te connaître devant lui? As-tu déjà eu une prière cœur à cœur avec Dieu? La prière vient par la pratique. Si d'ordinaire tu ne pries pas à la maison, alors tu ne sauras pas prier à l'église, et si normalement tu ne pries pas dans les petites assemblées, tu seras incapable de prier dans les grandes assemblées. Si tu ne t'approches pas régulièrement de Dieu, ou ne réfléchis pas aux paroles de Dieu, alors tu n'auras rien à dire quand ce sera le moment de prier. Et même si tu pries, ce ne sera qu'une façade, ce ne sera pas une vraie prière. Qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière, et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré, et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Après que tu te seras adonné à la vraie prière, ton cœur sera en paix et connaîtra la satisfaction. La force d'aimer Dieu pourra s'accroître et tu sentiras que rien n'a de plus grande valeur ou plus d'importance dans la vie que d'aimer Dieu. Tout cela prouvera que tes prières ont été efficaces. As-tu déjà prié de cette manière? Et qu'en est-il du contenu de la prière? Ta prière doit s'effectuer étape par étape, en accord avec le véritable état de ton cœur et l'œuvre du Saint-Esprit. Tu viens communier avec Dieu en conformité avec la volonté de Dieu et ses exigences pour l'homme. Lorsque tu commences la pratique de la prière, donne d'abord ton cœur à Dieu. N'essaie pas de saisir la volonté de Dieu. Essaie seulement de dire à Dieu les paroles qu'il y a dans ton cœur. Quand tu viens devant Dieu, parle ainsi. Ô Dieu, ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends compte que j'avais l'habitude de te désobéir. Je suis vraiment corrompu et méprisable. Je n'ai fait que perdre mon temps. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je mènerai une vie qui a du sens et je ferai ta volonté. Que ton esprit travaille toujours en moi, qu'il m'éclaire et m'illumine continuellement. Fais que je puisse porter un témoignage fort et retentissant devant toi. Fais que Satan voie ta gloire, ton témoignage et la preuve de ton triomphe manifestés en nous. Lorsque tu prieras de cette façon, ton cœur sera complètement libéré.
Ayant prié de cette façon, ton cœur sera plus proche de Dieu. Et si tu peux prier souvent de cette façon, le Saint-Esprit travaillera inévitablement en toi. Si tu appelles toujours Dieu de cette manière et prends ta résolution devant lui, le jour viendra où ta résolution sera acceptable devant Dieu, où ton cœur et tout ton être seront gagnés par Dieu, et tu seras finalement perfectionné par Dieu. Pour vous, la prière relève de la plus grande importance. Lorsque tu prieras et que tu recevras l'œuvre du Saint-Esprit, ton cœur sera touché par Dieu et la force d'aimer Dieu surgira. Si tu ne pries pas avec ton cœur, si tu n'ouvres pas ton cœur à la communion avec Dieu, alors Dieu n'aura aucun moyen de travailler en toi. Si une fois que tu as prié et dit les paroles de ton cœur, l'Esprit de Dieu n'a pas commencé son œuvre et tu n'as pas reçu l'inspiration, cela montre que ton cœur manque de sincérité, que tes paroles ne sont pas vraies et sont encore impures. Si après avoir prié, tu éprouves un sentiment de satisfaction, alors tes prières ont été acceptées par Dieu et l'Esprit de Dieu a travaillé en toi. En tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester sans prier. Si tu vois vraiment la communion avec Dieu comme quelque chose de significatif et de précieux, alors peux-tu abandonner la prière? Personne ne peut être sans communion avec Dieu. Sans prière, tu vis dans la chair, dans la servitude de Satan. Sans véritable prière, tu vis sous l'influence des ténèbres. J'espère que vous, frères et sœurs, êtes capables de vous adonner chaque jour à la vraie prière. Il n'est pas question ici de suivre des règles, mais d'atteindre un certain résultat. Es-tu prêt à sacrifier un peu de sommeil et de plaisir afin de te lever à l'aube pour dire les prières du matin et te réjouir de la parole de Dieu? Si tu pries avec un cœur pur et manges et bois les paroles de Dieu comme cela, tu seras davantage accepté par Dieu. Si tu le fais tous les matins, si chaque jour tu t'exerces à donner ton cœur à Dieu, à communier avec Dieu et à coopérer avec lui, alors ta connaissance de Dieu augmentera sûrement et tu pourras mieux comprendre la volonté de Dieu. Tu dis, « Ô Dieu, je veux accomplir mon devoir, je suis capable de consacrer tout mon être à toi seulement, afin que tu puisses gagner en gloire à travers nous, afin que tu puisses te réjouir du témoignage de ce groupe que nous